ekosenga kozali na yo kate na omoi na ngai Kolo Yesu. Tu avais promis à Jacob, oh, que tu viendras toi-même. Tu avais promis que tu viendras toi-même. Oh, Abraham, Isaac et Jacob. Oh, et tous les enfants d'Israël. Ils attendaient ces jours-là. Où tu enverras Sion. Oh, sur le dos des nains. Sur le dos des nains. Sur le dos des nains. Où sont des cris de joie? Hosanna, fils de David. Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qui vient au nom. Oh, sur le dos des nains. Sur le dos des nains. Sur le dos des nains. Oh, réjouis-toi, fille de Sion, pousse tes cris de joie, Jérusalem. Voici ton royaume. Oh, il est un bédo. Sur le dos des nains, les petits sur les dos des nains. Sur les dos des nains. Que le Seigneur vous bénisse. 30 secondes seulement. 30 secondes de prière. Dis à Dieu merci pour la commission qu'il a. « 30 secondes seulement. Élève tes mains, commence à remercier Dieu pour la commission. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dieu veut que nous fassions des impossibles ici sur terre. Est-ce que tu le sais? Un homme est pleinement soumis à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu le crois? Nous sommes égaux avec Jésus. Alléluia. Dans sa puissance. Est-ce que tu le sais? La puissance de Dieu n'est pas de l'histoire. Amen. Prononcer la parole n'est pas un slogan. Amen. L'épouse a reçu le même ministère que l'époux. Est-ce qu'on peut répondre le premier couplet? Alléluia. Dieu veut que nous fassions des impossibles ici sur terre. Est-ce que tu le sais? Un homme est pleinement soumis à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu le crois? Nous sommes égaux avec Jésus-Christ dans sa puissance. Est-ce que tu le sais? La puissance de Dieu n'est pas de l'histoire. Prononcer la parole n'est pas un slogan. Amen. L'épouse a reçu le même ministère que l'époux. Je n'ai pas peur, je m'élève. Je suis un Dieu, je n'ai pas peur, je m'élève. J'ai la chose. Je n'ai pas peur, je m'élève, je suis puissant. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir fortement pour Jésus? Merci. Que Dieu vous bénisse.
Normalement, quand papa a déjà parlé, c'est fini. Dieu est déjà là. Vraiment, nous allons seulement répéter pour soutenir ce que papa a déjà dit. Alors, comme nous sommes debout, on va prendre la Bible dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Je remercie papa. Vraiment, merci beaucoup papa pour votre grand cœur et votre amour. Vous sentez quand papa parle, il parle avec son cœur. Et ne prenez pas les risques de combattre un tel homme. Donc, il faut seulement les soutenir. Voilà, 1 Roi 17. Dis à celui qui est à côté de toi, les retours de la colonne de feu nous donne le pouvoir de parler. Voilà, voilà, voilà. On va lire 1 Roi 17, 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon, dis sinon, lève ta main droite, dis sinon à ma parole, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas la mort dans ma famille, dans ma maison, sinon à ma parole. Applaudissons pour le Seigneur, mettez-vous. Alors, mon sous-thème, mettez-vous dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir? Mettez-vous. Voilà. Je remercie tous les hommes de Dieu qui ont passé ici. Vraiment, je vais parler sur le retour de la colonne de feu, mais mon petit sujet, c'est Dieu derrière nos paroles. Est-ce qu'on peut les répéter avec moi? Dieu derrière nos paroles. Voilà, ce que je vais dire aujourd'hui, papa avait déjà prêché cela hier. Il a tout prêché. Je vais seulement répéter et soutenir la commission. On nous a dit ici que quand la colonne de feu revient, le retour de la colonne de feu, c'est pour nous ramener à notre état initial. Et la restauration même d'Adam. La restauration de tout ce que Adam avait perdu au commencement. Qu'est-ce que Adam avait au commencement? Le pouvoir d'Adam, c'était quoi au commencement? C'était de vomir le feu? Il vomissait le feu? Il s'envolait comme un oiseau? Le pouvoir qu'Adam avait au commencement, c'était la parole. Il avait l'autorité dans sa parole. Il pouvait prononcer la parole et la chose pouvait venir à l'existence. Et si aujourd'hui nous croyons au retour de la colonne de feu, ça ne doit pas être un slogan. Le retour de la colonne de feu, on doit croire avec les conséquences de la colonne de feu. Les conséquences de la colonne de feu. Parce que quand la colonne de feu entre dans un homme, l'homme devient un Dieu mineur. Vous avez peur d'être de Dieu? L'homme devient Dieu mineur. Il devient Dieu. Et qui est Dieu? Qui est Dieu? Au commencement, Frère Branham a dit, le diable peut tout imiter. Mais une seule chose il ne peut pas imiter. C'est la parole dans sa totalité. Le diable n'est pas un créateur. Dieu a donné au diable tous les secrets, comment s'envoler, comment disparaître, comment devenir une lumière, mais il lui avait caché un secret. Le secret de la parole créatrice. Le diable ne peut pas créer. Et ce secret-là, au retour de la colonne de feu, la colonne de feu vient avec 3 poules. Le premier poule, Frère Branham dit c'était la guérison divine. Les pentecôtistes ont imité cela. Ils ont touché la main, oh non, je sens. Deuxième poule, c'était la prophétie, le discernement, connaître les choses cachées. Mais la troisième poule, c'est l'ouverture de la parole qui donne à l'épouse la capacité de prononcer la parole et de voir la chose arriver à l'existence. Non. On ne peut pas parler des retours de la colonne de feu avec des agitations. Non. Soyons sérieux. Frère Branham a dit, on a beaucoup parlé de la mécanique sans parler de la dynamique. Si nous parlons de la colonne de feu, nous devons croire
aux effets bénéfices de la colonne de feu. Frère Branham me dit, quand je suis à la chasse, je suis votre frère. Quand je suis avec Meda, je suis votre frère. Quand je suis avec Billy, c'est votre frère. Mais quand je me tiens derrière la chair et que je vous dis, cette colonne de feu est à 60 cm de moi, il s'incarne maintenant. Frère Branham me dit, maintenant là, je peux vous tourner le dos. Ce n'est plus le papa de Billy Paul. Ce n'est plus le mari de Meda. Il s'agit de Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et frère Branham me dit, je n'ai rien à faire avec cette colonne de feu. Un jour je partirai. Mais cette colonne de feu restera dans l'église. Mais si c'est dans l'église, pourquoi on ne prononce pas la parole? Bon, je vais exagérer. À quoi me servira la photo de la colonne de feu si dans ma maison il y a un mort? Si dans ma maison il y a quelqu'un malade? Si dans ma vie il n'y a rien qui marche? Si la colonne de feu descend, la colonne de feu doit faire la même chose qu'il avait fait au commencement. Donne-moi un amen de la colonne de feu. Le Dieu de Mosengo est vivant. Est-ce que je peux avancer? Au moment où je suis en train de vous parler, la colonne de feu dans la salle est en train de circuler. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Dieu, dis à ton prochain, Dieu, derrière nos paroles. Pas sa parole, c'est que toi tu diras. C'est que toi tu diras, c'est ce qui arrivera. Élie le Tishbite, j'aime beaucoup Élie. Un prophète qui n'apparaît pas dans les livres des prophètes. Mais c'est un bizarre papa Aaron. Il vient dans les livres des rois. Les livres, on dit un roi, des rois. C'est les livres où on parle des rois. Mais toi, un prophète, tu viens faire quoi au livre des rois? Vous savez, un homme qui a la colonne de feu, il est passe-partout. Il n'a pas de limite. L'histoire commence dans le chapitre 17, Élie le Tishbite. On ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas sa généalogie, on ne connaît pas d'où il vient. Frère, ne jouez pas avec le prophète Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, il vient, il dit à un roi Akab, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Non, il dit sinon, à ma parole. Et Jacques viendra nous dire que Élie était un homme de la même nature que nous. Et au temps d'Élie, le sang n'était pas encore ouvert. Au temps d'Élie, le sang de Jésus-Christ n'était pas encore versé. Mais il pouvait parler et le ciel est resté fermé pendant 3 ans et demi. Et aujourd'hui, à l'ouverture du 7e sceau, nous vivons sous le sang d'Emmanuel lui-même. Pourquoi pas prononcer la parole? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Je me pose toujours la question à savoir, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font de spécial pour ensorceler la vie d'une personne? Ils se lèvent la nuit. Vous savez, les sorciers ont la foi plus que beaucoup de chrétiens. Oui. Ils croient à leur parole. Ils se lèvent la nuit, sans habit. Il vient sous un arbre et commence à dire, Aaron ne va pas prospérer. Martine ne mettra pas au monde. Elle parle des paroles. Et le matin, ces paroles s'accomplissent dans la vie d'une personne remplie du Saint-Esprit, une personne qui croit, qui vient, qui prie. Comment expliquer ça? Mais un chrétien vient, il parle et la chose n'arrive pas. Je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Nous avons l'onction. L'onction qui est ici est plus que l'onction de la sorcellerie de ta grand-mère, l'onction de la sorcellerie de ton père, de ton oncle. Dis à ton voisin aujourd'hui parole contre parole. Dis-lui aujourd'hui c'est parole contre parole. Si on a prononcé sur toi de mauvaises paroles, sous la commission de Mosengo, sous l'autel de Malachie 4, moi aussi je viens. Donne-moi ton nom. Tu vas prospérer. Tu mettras au monde. Tu achèteras des voitures. Tu vas voyager. Tu seras la tête et non la queue. Nous allons voir. Dieu sera derrière quelle parole? Aïe.
Est-ce que je peux avancer? Mettez-vous en avance. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni? Matthieu chapitre 18, verset 18. J'avance vite. La Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. La décision vient de la terre et le ciel exécute. La Bible n'a pas dit tout ce que vous lierez au ciel. La Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Donc le ciel est calme jusqu'à ce que toi tu prennes une décision. Plusieurs meurent aujourd'hui dans la pauvreté, dans la maladie, parce qu'ils attendent le ciel. Ils attendent que le ciel puisse décider dans leur vie. Oh, que Dieu n'est pas au ciel. Oh, je pense à l'échelle de Jacob. Jacob n'a pas vu les anges descendre et monter. Non, Jacob a vu les anges monter et descendre. Maintenant, où se trouve Dieu? Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre, c'est ce qui sera lié au ciel. Tant que tu n'as pas lié sur la terre, le ciel ne liera rien. Tant que sur la terre tu n'as pas décidé, le ciel ne décidera pas à ta place. Élie se lève et dit, sinon à ma parole. Pourquoi? Au commencement était le Logos. Logos veut dire corps-parole. C'était ça Dieu. Dieu était le corps-parole. La colonne de feu qui a parlé. Parce qu'avant il était à l'eau de lumière et il est devenu Logos quand il a parlé. Alléluia. Je ne suis pas enseignant, ça c'est le domaine du papa. Mais on va essayer de tricher un peu là-bas. Ah, est-ce que je peux avancer? Et nous, on n'a pas été créés par Dieu. Non. Nous ne sommes pas des créatures. Tout ce qui a un commencement et une fin. Nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes une partie de lui. Écoutez, ce sont les anges, les démons, la lumière, les ténèbres qui ont été créés. Moi, un enfant de Dieu, toi, un fils de Dieu, tu es sorti de lui. Vous êtes une partie de Logos. Vous êtes une partie de la lumière. C'est pourquoi vous n'avez pas de fin. Vous êtes des éternels. Alléluia. Et ce que tu décides, c'est ce que le ciel décide. Mettez-vous, j'avance. Applaudissons pour le Seigneur. Je sens que je dois prophétiser sur une personne. Je dois parler quelque chose sur une personne. Sous l'autel de Malachie 4. Par la commission de Papa Mosengo. Je parle en tant que fils prophète. Le mois de juin ne finira pas. Il y a une personne ici qui achètera sa parcelle. Il construira. Est-ce qu'il est là? Et ça sera une parcelle référentielle. Recevez cela au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Le Dieu de Papa Mosengo est merveilleux. La décision, ce n'est pas le ciel qui décide. Hein? Qu'est-ce qui décide? On lit sur la terre. Donc le ciel est calme. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la terre. La Bible dit Dieu a créé l'homme pour les fils de l'homme. Et lui, il est là au ciel. Il a dit l'homme doit dominer. Aujourd'hui, on a l'inverse. Au lieu de dominer, on regarde le ciel. Le temps de David, je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours. Le ciel, ce n'est pas les nuages. Le ciel, c'est une autre dimension. Alléluia. C'est ce que papa m'a enseigné hier la nuit. Le ciel, ce n'est pas les nuages. Oh, nous irons au ciel, oh, comme des oiseaux. Ce n'est pas les nuages. Le ciel, c'est une autre dimension. C'est en toi. Le secours ne vient pas d'ailleurs. Le secours viendra de toi-même. Les jours où tu vas commencer à décider, le ciel va commencer à exécuter.
Beaucoup de gens ne décident pas, ils attendent que le ciel, Seigneur, quand est-ce que mon temps arrivera? Ok, c'est toi qui as la parole. Prononcez la parole. Je suis encore à la Bible. Est-ce qu'on peut lire encore Romains chapitre 10? Romains chapitre 10, verset 6 à 11. Oh. Le retour de la colonne de feu. Dieu derrière nos paroles. Dis avec moi, Dieu derrière nos paroles. Bon, actualisez ça. Dieu derrière ma parole. Ah, frappe comme ça la poitrine. Dieu derrière ma parole. Tu verras une sœur venir. Papa, mon oncle m'a dit, on va voir si tu vas te marier. Mon oncle m'a dit, on va voir si tu mettras au monde. Ah, et ton oncle et toi, qui Dieu sera derrière quelle parole? J'aime papa Sylvain quand il a chanté, il a les derniers mots. Même si oncle était maudit, Dieu a les derniers mots. Et ce Dieu-là n'est pas au ciel. Ce Dieu-là est dans l'homme. Romains chapitre 10, verset 6, nous lisons vite, rapidement. La Bible dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Dans la traduction Roacha qui dit, la parole est en toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, j'aime beaucoup le verset 10. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. La foi seule ne suffit pas. Si tu crois dans ton cœur, tu dois le prononcer dans ta bouche. Il faut commencer à prononcer des choses que tu crois. Le problème avec beaucoup de chrétiens, ils croient autre chose, ils confessent autre chose. Oui, tu crois dans ton cœur que Dieu guérit, mais quand tu confesses, ma maladie ici, papa, mon problème ici, depuis quand c'est ton problème? Depuis quand c'est ta maladie? Ce que tu crois, commence à le confesser. C'est comme ça qu'on parvient au salut. Est-ce que ça va? Ne négligez jamais le pouvoir de vos paroles. L'arme la plus puissante que Dieu a donnée à l'homme, ça se trouve dans sa bouche. Ta parole peut t'amener loin que tes pieds. Vous savez, si vous ne connaissez pas le pouvoir de votre langue, vous êtes comme Moïse avec son bâton. Moïse savait que mon bâton me sert à paître les troupeaux, à les épargner au danger, mais il ne savait pas que ce même bâton-là pouvait se transformer en un serpent. Il ne savait pas que ces bâtons-là pouvaient frapper le rocher et donner de l'eau. Il ne savait pas que ces bâtons-là pouvaient changer de l'eau en sang. Il ne savait pas que ces bâtons-là pouvaient frapper les fleuves Nil et les fleuves pouvaient se diviser en deux. C'est comme avec l'homme. Toi, ta bouche est là, c'est pour insulter, critiquer les pasteurs, parler à mal des autres. Si tu savais ce que ta bouche pouvait faire, à part critiquer, Dieu ne nous a pas donné la bouche seulement pour manger. Dieu ne nous a pas donné la bouche seulement pour boire chaque jour. Non, Dieu t'a donné la bouche pour parler, créer, amener à l'existence ce qui n'existe pas. Les jours où tu vas commencer à bien l'utiliser, tu vas avoir de l'ascension dans ta vie. Et je prie Dieu ce soir que le feu du Saint-Esprit, que la colonne de feu quitte la photo, touche tes lèvres, afin que tout ce que tu vas prononcer ici s'accomplisse au jour à venir. Je pense à Ésaïe dans la présence de Dieu. Quand le séraphin s'est envolé, il a pris le brésier ardent qui était dans la gloire de la Shekinah. Il n'a pas touché les mains d'Ésaïe avec cela, mais il a dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est expiée. Ton péché est pardonné. Maintenant, tu prophétiseras. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Marc 11, 23. Jésus-Christ nous enseigne et il nous dit, beaucoup de prédicateurs aiment parler sur le troisième pôle, Marc 11 parle à ces montagnes. C'est bien de parler, mais pratiquer, c'est ça le problème.
Pratiquer cela, c'est ça le problème. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Je ne suis pas là pour déclarer des choses seulement, mais on va voir cela se réaliser maintenant là. La création va se faire maintenant. Même dans ton poche là, il y aura de l'argent qui va se créer maintenant. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Maintenant, est-ce que vous le croyez? Le créateur des cieux et la terre est ici. La colonne de feu a créé les ciels et la terre. Et cette colonne de feu là est à nous. Pourquoi pas on ne peut pas créer? Aïe, 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 aïe. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais il croit ce qu'il dit arrive. Et il le verra s'accomplir. S'accomplir. Donc si vous pouvez parler à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans l'eau. Si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Ça, c'est la montagne. Donc, tu peux te lever là, un certain matin, tu dis, à partir d'aujourd'hui, cette maladie, je ne veux plus te voir ici. Je ne veux plus te voir. Ces problèmes ici qui a duré, je ne veux plus te voir ici. Pourquoi? Parce que j'ai la colonne de feu. Je peux parler et la chose peut arriver. Donne-moi un amen de gloire. Frère Branham dit, dans la brochure, les épîtres aux Éphésiens sont comparables au livre de Josué. Paragraphe 8. Merci. Est-ce qu'on peut lire? Ainsi, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tous les pouvoirs qu'il y a au ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont derrière. La citation est là. Sont derrière. Est-ce que quelqu'un... Aïe, 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 aïe. Tous ces anges, ce que j'aime, tout ce que Dieu est, tous ces anges, toute sa puissance sont derrière nos paroles. Si nous sommes correctement des messagers, ordonnés et envoyés vers le peuple, Dieu est obligé d'honorer la parole. Car il a si solennellement écrit, tout ce que vous lierez sur la terre, je les lierai dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre, je les délierai dans les cieux. Et je te donne les clés du royaume. Tous les anges, tout ce que Dieu est, à tes ordres. Tout ce que Dieu est. Dieu est là, il attend tes ordres. Il attend que tu puisses parler. Il attend que tu puisses décider. Si tu dis que les légions des anges descendent, ça descendra. Si tu déclares que Dieu lui-même descend, il va descendre. Dieu n'agit pas en dehors de l'homme. Dieu est incapable sans un homme. Oui, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Si Papa Mosengo n'était pas venu, oh, Dieu lui-même vient nous prêcher. Impossible. Dieu agit toujours derrière un homme. Et tu es cette personne-là en qui Dieu a choisi ce soir pour agir, pour prononcer la parole. Applaudissez fortement pour Jésus. Alors, sans plus tarder, est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu es capable maintenant de prononcer la parole? Le temps de pleurer est terminé. C'est le retour de la colonne de feu. Prononcer la parole. Et la chose arrivera. Je vous donne 4 choses à savoir sur le pouvoir de la parole. Sur le pouvoir de nos paroles. Première des choses à savoir. Nous devons savoir que toute parole est une sémence. Dis avec moi, toute parole est une sémence. La Bible dit dans Luc chapitre 8 verset 11 que la parole est une sémence. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas sémé et qui vient seulement récolter, c'est un voleur. C'est un voleur, c'est un voleur. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont jamais sémé, mais ils cherchent à récolter des choses qu'ils n'ont jamais sémées. Tu te lèves un certain matin, tu commences à insulter tes enfants, tu commences à maudire tes enfants. Après des années, les enfants deviennent les fruits de ce que tu parlais, tu commences à t'inquiéter. Mais c'est ce que tu avais sémé. Et c'est ce que tu vas récolter. Toute parole est une sémence. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Ce que tu déclares aujourd'hui, c'est ce que tu sèmes. Et c'est ce que tu vas récolter. Si tu te lèves un matin
même dans la pauvreté, tu dis, moi je suis riche. C'est une semence qui est tombée. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, sache que c'est une semence. Après des années, tu finiras par récolter la semence que tu mets ce soir. Est-ce que tu peux s'aimer ce soir? Commence à s'aimer, 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 commence à s'aimer. Je suis riche, je suis béni. Moi ici, j'achèterai des avions. Moi que vous voyez ici, je ferai sortir ma famille dans la pauvreté. Moi que vous voyez ici, je vais diriger. Moi que vous voyez ici, je serai là. C'est ça la semence. Et les jours à venir, c'est ce que tu vas récolter. Donne-moi un amen de récolte. Deuxième des choses à savoir. Est-ce que je peux avancer? Deuxième des choses à savoir, vous devez savoir que vous serez jugé par rapport à vos paroles. Car c'est par tes paroles que tu seras jugé. La Bible, elle est dit dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. On vous jugera pas par rapport aux actes que vous avez faits, mais par rapport aux paroles que vous avez prononcées. Ne négligez jamais le pouvoir de la parole. Alors ne parlez pas n'importe quoi. Des hommes spirituels n'ouvrent pas leur bouche pour parler n'importe quoi. Parce que nous avons la colonne de feu à nous. Cette colonne de feu-là n'est pas venue seulement pour se faire photographier. Cette colonne de feu-là n'est pas venue seulement pour tourner. Non, cette colonne de feu-là est venue pour confirmer nos paroles. Alors il ne faut pas prononcer n'importe quelle parole. Ah, dis à ton prochain, touche-lui, dis, fais gaffe à ta bouche. Ah. Alléluia. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. On te jugera par rapport à tes paroles. Troisième des choses à savoir sur le pouvoir de la parole, c'est si vous ne dites pas, cela ne viendra pas. Si tu ne dis pas, cela n'arrivera jamais. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit, dis avec moi, Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit. Dis avec moi, Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit, Dieu vit. C'est ça au commencement. Au commencement, tout ce que Dieu disait, c'est ce qu'il voyait. Ce qu'il n'a pas dit, il ne l'a pas vu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a vu. Ce que Dieu n'a pas dit, Dieu ne l'a pas aussi vu. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas voir. Ce que tu n'as jamais dit, tu ne peux pas le voir. Il y a des gens qui s'attendent à voir des choses qu'ils n'ont jamais prononcées dans leur bouche. Même dans la prière ici, tu verras quelqu'un venir faire 2 heures de temps, 1 heure de temps de la prière. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, d'Isaac. Toi, tu as vu Abraham, Isaac. Tu connais Abraham, Isaac et Jacob. Oh Dieu d'André. Toi, tu connais qui est André. 1 heure de temps, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier? Parle. Ce n'est pas le temps de crier. Seigneur, parle. Il y avait un aveugle dans la Bible qui s'appelait Bartimée. Vous savez, Bartimée m'énerve beaucoup. Il a fait des cris. Fils de David, aie pitié de moi. Les cris de Bartimée ne donnera pas les yeux à Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Ça peut arrêter Jésus, mais ça ne fera pas ouvrir ses yeux. Pour que les yeux de Bartimée s'ouvrent, il faut que Bartimée parle. Son problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? La commission, la colonne de feu, la commission. Tu peux répéter ça matin, soir, ça n'en fera rien. Les jours où tu comprendras que je peux parler à la commission, je peux parler à la colonne de feu, tes yeux vont s'ouvrir. Tu verras les choses arriver dans ta vie. Jésus dit à Bartimée, tu as fait des bruits, arrête-toi d'abord là. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que Jésus ne voyait pas que Bartimée était aveugle? Est-ce que Jésus ne connaissait pas que Bartimée ne voyait pas? Dieu connaît ton problème, mais il attend que tu puisses parler.
Parce que Dieu intervient aux choses des humains par l'autorisation des humains. Il attendait que Bartimée parle. Bartimée est là. Jésus voyait que Bartimée est aveugle. Tout le monde connaissait que Bartimée était aveugle. Mais qu'est-ce que tu veux? S'il disait que je veux l'argent, on allait lui donner l'argent et rester aveugle. Il a dit, je veux voir. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ouvre les yeux et vois, il a vu. Arrêtez les cris. Arrêtez les mouvements. Parle ton problème. Dis ton problème. Et le ciel va exécuter. Jésus-Christ ne nous a pas promis de répondre aux inquiétudes. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes circonstances, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications. Faites connaître. Il y a beaucoup de sœurs qui ont honte, excusez-moi, qui ont honte de demander le mariage à Dieu. Ils pensent que les anges vont se moquer d'eux. Ils viennent à la chair pour dire, Seigneur, je veux un mari. C'est tout un problème. Seigneur, mon problème est, Seigneur, est ma vie. Ta vie a fait quoi? Tu as déjà le Saint-Esprit, tu as l'onction, tu as cru la parole. Mais Dieu est content. Dieu est content. Vous savez, pour que quelque chose arrive sur la terre, il doit y avoir une personne qui doit les réclamer. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, tout était bon. Jusqu'à ce que Adam a vu que quelque chose n'était pas bon, alors Dieu a créé Ève. Oui. Si tu vois que c'est bon, ça reste comme ça. Si tu vois que habiter là où tu habites là, c'est bon, tu restes comme ça. Si tu vois que cette vie-là est bon, tu restes comme ça. Mais si tu dis à des seigneurs, mais tous les animaux sont désadés. Mais moi, je suis celle comment? Ce n'est pas bon. Alors Dieu fait tomber profond sommeil sur l'homme. Ok. Dieu avait déjà clôturé le travail de la création. Mais à cause de la prière de l'homme, Dieu a repris encore. Il est encore entré au chantier pour créer Ève. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu va encore descendre. Descendre pour créer quelque chose de spécial dans ta vie. Donne-moi un amen. Ajoute un amen de gloire. Est-ce que je peux avancer? Si vous ne dites pas, vous ne le voyez pas. Quel jour, moi aussi j'habiterai dans une maison climatisée. Est-ce que tu l'as déjà dit? Quel jour, je vais conduire aussi une belle voiture. Est-ce que tu l'as déjà dit? Le Créateur lui-même, pour qu'il puisse voir, il a dit. Il a parlé. Que la lumière soit, il a vu. Dieu dit, Dieu vit. Dieu dit, Dieu vit. Ce soir, lève-toi au nom de Jésus. Pars dans ta maison. Dis, je vais voir la voiture là. Je vais voir les enfants ici. Je vais voir les voyages ici. Est-ce qu'on peut faire l'exercice? Parce que moi, c'est le professeur de théorie et pratique Medina. Mécanique et dynamique. Est-ce qu'on peut pratiquer? Allez, commence à créer quelque chose. Je veux voir. C'est ce que tu veux voir. Commence à doiter. Je veux voir. Tu veux voir quoi? Je veux voir l'argent ici. Est-ce qu'on crée comme ça? On crée avec autorité. Déclare, je vais voir l'argent ici. Je vais voir la voiture. Je vais voir mes enfants ici. Je vais voir. Poussons des cris de joie pour Jésus. Merci Seigneur. Mettez-vous. Quatrième point. Est-ce qu'on peut parler du quatrième point? Est-ce que vous avez retenu tous les points de la parole? Première des choses, chaque parole est une sémence. Ce que tu déclares, sache que même si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu vas les récolter un jour. Deuxième des choses, je dis que vous serez jugés par rapport à vos paroles. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas mariés, qui ne mettent pas au monde, qui ont des problèmes. Si vous regardez bien, ils prononçaient des mauvaises paroles contre leur vie. Moi ici, je vois comme si, Qui t'a dit ça? Tu pars à l'hôpital, on t'examine un peu, on te dit tu as des problèmes de complexes. Et moi je vois comme si je ne me mettrais pas au monde. Qui t'a dit ça? Celui qui a les derniers mots, c'est Dieu. Le diable, si Dieu peut être derrière nos paroles, c'est que le diable aussi est derrière nos paroles. Ne donnez pas accès au diable aujourd'hui par ta parole. Contrôle bien ta bouche.
Utilise bien ta parole. Donne-moi un amen de gloire. Je suis en train de voir la pluie tomber. Je vois la pluie tomber. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Après ce moment, il y aura un vent, une tempête de bénédiction qui va souffler. Recevez cela au nom de Jésus. Que la gloire de Yahweh Elohim s'élève. Quatrième des choses à savoir sur le pouvoir de nos paroles. Est-ce que je peux parler? Ne dites pas ce que vous voyez. Dites plutôt ce que vous voulez voir. Répète après moi. Ne dites pas ce que tu vois. Dis plutôt ce que tu veux voir. Joël 3, 10. Joël 3, verset 10. La Bible dit: de nos joyaux, forgez des épées, et de vos serbes des lances. Que les faibles disent: je suis fort. Est-ce que vous avez écouté ça? Que les faibles. Non, la Bible reconnaît qu'ils sont faibles. Ils sont vraiment faibles. Mais la Bible l'interdit de dire qu'ils sont faibles. Est-ce qu'un aigle arrive déjà? Que les faibles disent: je suis fort. Donc, il est faible. La Bible même reconnaît que tu es faible. Mais la Bible t'interdit de parler de ta faiblesse. Au lieu de dire que je suis faible, dis ce que tu veux voir. Je suis fort. Que les faibles disent. Je ne t'entends pas. Que les faibles disent. Que les célibataires disent. Que les pauvres disent. Que les locataires disent. Que les chômeurs disent. Que les malades disent. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Que les faibles disent. Que les malades disent. Que les pauvres disent. Au nom de... Aïe, 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 aïe. Je contrôle bien mon temps. Alléluia, alléluia. Ne dites jamais ce que tu vois. Le problème avec beaucoup de gens, ils disent ce qu'ils voient. Ils disent ce qu'ils sont. Tu viens, papa, moi ici, je suis ceci, je suis cela. Ne dis pas ça. La Bible t'interdit de dire ça. La Bible te dit, si tu es faible, dis le contraire de ce que tu es. Je suis le professeur de la Médina. Mécanique et dynamique. Est-ce qu'on peut maintenant entrer dans la dynamique? Dans la pratique? Commence à dire ce que tu veux voir. Le contraire de ce que tu es. Si tu n'es pas marié, dis je suis marié. Si tu n'as pas d'enfant, dis j'ai des jumeaux. Aïe, 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 aïe. Que les faibles disent. Si tu es malade, dis je suis. Si tu ne marches pas, dis. Si tu ne vois pas, dis. Amen. Que la gloire de Yahweh Elohim s'élève. Ne négligez jamais le pouvoir de votre parole. Vous avez la parole qui a créé les cieux et la terre. C'est en vous. Prononcez seulement la parole. Papa lit les citations là hier. J'ai dit, papa est entré dans ma prédication. C'est que c'est Dieu qui a confirmé cela. Frère Branham m'a dit ça dans l'exposé des âges. Il dit, je ne suis pas au milieu de vous pour apporter l'échec et la crainte, mais les capacités. Prononcez seulement la parole. Moi, je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Elle est infaillible. Elle est infaillible. Sous l'autel de Malachie 4. Par la commission que Dieu a donnée à Papa Mosengo, je lève la Bible sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je prononce sur toi les bonnes paroles. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Sur toi repose l'onction de Josué. Sur toi repose l'onction de Josué. Toute muraille tombera devant toi. Sur toi repose l'onction de David. Toute personne qui se tiendra comme Goliath tombera. Sur toi repose l'onction de Mardoché. Tout celui qui va se comploter contre toi, il tombera dans sa propre piège. Sur toi repose l'onction de Joseph. Partout tu seras chef.
Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Le feu est dans la salle, le feu est dans la salle. Le feu est dans la salle. Le feu est dans la salle. La maladie est en train de disparaître quelque part. Oh, je suis en train de préparer le terrain pour Salem. Il va venir marquer les billes. Alléluia. L'attitude est qui est Dieu. Ouh. Aïe, 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 aïe. L'attitude est qui est Dieu. Je vous balance des citations. Moi, je suis ici comme le numéro 10. Je dribble après, je donne le numéro 9, il marque. Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Alléluia. Alléluia. Dieu amènera votre corps à obéir à la prière du pasteur. C'est écrit comme ça. Dieu amènera votre corps à obéir aux jeûnes, aux montagnes de prière, à votre... C'est clair, c'est la citation de Frère Branham. Frère Branham me dit, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Si vous dites que vous êtes un soulard et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas, vous allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un pécheur et que vous vouliez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Le pouvoir de la parole. Hein? Si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyez cela tout le temps, Dieu amènera votre témoignage, vous amènera droit à cette chose. Si vous croyez dans la guérison et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela. Alors Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Dieu amènera ton corps à obéir à ta confession. Si tu es jusque-là malade, parce que ta bouche dit je suis malade. Les jours où ta bouche dira moi je suis en bonne santé, je ne suis pas malade, le corps va obéir à ta bouche. Tu marches à pied parce que jusque-là, ton corps est en train d'obéir à ta bouche. Je suis un piéton. Je n'ai pas de voiture. Les jours où tu vas commencer à parler, le corps va dire non, la bouche a dit, je dois obéir. Ça ne dépend pas de l'ampicilline. Ça ne dépend pas des médecins. Ça ne dépend pas des traitements médicaux. Ça dépend de ce que tu vas confesser. Frère Branham me dit, pourquoi? Prêcher en 1959, au paragraphe 8 encore, il dit, pour moi, peu importe ce que c'est, si vous dites à la montagne, ôte-toi de là, et peut-être qu'au cas où vous devriez passer par-dessus la montagne pour un but, pour dire, quelqu'un pourrait dire, oh, je suis un grand homme de foi, je vais déplacer cette montagne. Elle ne se déplacera jamais. Mais s'il y a quelque chose de l'autre côté de la montagne pour lequel vous devez passer par-dessus, elle pour faire la volonté de Dieu, et que vous ne soyez pas à mesure de passer par-dessus elle, sous elle, la contourner, et que malgré tout quelque chose dans le cœur vous dit d'y aller, prononcez la parole. Ne doutez pas. Et peut-être qu'au moment où vous prononcerez la parole, un seul petit grain de sable tombera. Mais c'est en route. Les jours suivants, une cuillerée pourrait tomber. Les jours suivants, une tasse de thé plein tombera. Vous ne les remarquerez pas. Mais si vous restez ferme, sachant que c'est en cours, au bout d'un moment, le tout va tomber. Frère Branham me dit, si vous vous mettez devant une montagne, vous dites que cette montagne tombe, ne doutez pas. Vous ne pouvez pas voir la montagne tomber directement. Mais au moment où vous avez prononcé, peut-être une petite pierre est tombée. Le lendemain, il y aura une cuillerée. Après un jour, vous viendrez là, vous ne trouverez plus la montagne. Ne regardez pas la hauteur de la montagne. J'aime dire à quelqu'un une chose. Ne dis jamais à Dieu combien ton problème est grand.
Dis plutôt à ton problème combien tu as un grand Dieu. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Le Dieu que je vous prêche, il est plus grand que la grandeur. Il n'y a pas un amen de la grandeur. Il est plus grand que les grands de ce monde. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Parmi les animaux, il est le lion de la tribu de Juda. Parmi les oiseaux, il est la mère aigle qui nous couvre par ses ailes, la douce colombe. Parmi les hommes, il est le fils de l'homme. Parmi les astres, il est le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin. Ah, vous ne connaissez pas qui est cet homme, qui est en vous. Il est le tout en tout. Il est la lettre A jusqu'à la lettre Z. Lettre A, il est Adonai. Lettre B, il est le bon berger. Lettre C, il est le Christ. Lettre D, il est Dieu. Lettre E, Emmanuel. Lettre F, il est fidèle. Lettre G, général à 5 étoiles. Lettre H, il est notre HAM. Lettre I, il est l'humiliable. Quelle lettre? Donnez-moi des lettres. Donnez-moi des lettres. Donnez-moi des lettres. Après I, c'est quoi? Après I, c'est quoi? Après I, J, il est Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau. Après J, c'est quoi? Hein? Il est le kilomètre 50. Il est notre Kénos. Alléluia. Quelle lettre encore? Après K, c'est quoi? L, M, il est man caché. N, Narcisse de Saron. R, le roi des rois. S, Seigneur des seigneurs. T, il est le tout-puissant. P, il est la parole vivante. Quelle lettre encore? U, il est l'unique sauveur. Quelle lettre? O, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Quelle lettre? Donnez-moi des lettres, on va arriver à Z. La gloire de Yahweh Elohim s'élève. La puissance de Jésus-Christ est manifeste. On est encore à O, ne criez pas encore. On est encore à O. Après O, c'est quoi? Hein? P, il est la parole. Père éternel. Après P, qui? Il est le 4e de la fournaise. Quoi encore? Hein? Après qui? R, il est le roi des rois. Après R, le Seigneur des seigneurs. Après S, hein? T, tout puissant. Après T, c'est quoi? U, l'unique. 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 Après U, c'est quoi? V, il est la vérité et la vie. Après V, c'est quoi? Hein? Z, Y, il est Yahweh. X, il est xénophile, c'est lui qui prend soin des étrangers. Z, il est Zoé. Acclamez, 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 acclamez. Alléluia. Acclamez, 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 agitez, acclamez, agitez, acclamez. Alléluia. Ça vous va? Il est l'alpha et il est l'oméga. Donc si tu quittes par alpha pour arriver à l'oméga, toutes les lettres font sa composition. Si tu quittes à Z pour remonter, ça fait sa composition. C'est pourquoi nous sommes fiers de Jésus. Amen. Nous sommes fiers de lui. Il est notre paradouma. N'est-ce pas? Notre paradouma, c'est qui? C'est Jésus.
Et nous l'aimons beaucoup.